Village Rasta, commune de Port-Boué. Diamant Rasta est une passionnée de la musique de Bob Marley. Ce 11 mai, date anniversaire de la disparition de l'icône du reggae, représente pour elle une opportunité de faire de bonnes affaires à travers la vente de gadgets à l'effigie de l'artiste. Les 11 mai, je vends plus qu'avant. C'est un jour spécial pour nous. C'est un jour spécial pour les adeptes du reggae et les gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent tous payer aussi. Tout le monde veut acheter, au moins ils veulent voir un peu de rouge, jaune, vert. Ouais. C'est l'amour de Bob Marley qui nous fait vendre comme ça. Le 11 mai reste une date mémorable pour les adeptes du reggae et surtout pour les fans de celui qui fut le porte-étendard de cette musique. Bob Marley. C'est en effet le 11 mai 1981 que l'artiste a rangé le micro. 45 ans après son départ, il demeure toujours dans les esprits et dans les cœurs. La chanson que j'aimais, c'est No Man No Cry. Moi, je l'interprète à ma manière. Lui aussi l'a interprété. Ouais, moi, par exemple, je dis pas de femme, pas de pleurs. C'est la femme qui fait le monde. Il chantait l'harmonie, on donnait des messages, des conseils. À travers ces chansons, on voit que Jean il défend l'Afrique, quoi. Voilà, donc c'est ce qui fait que moi, voilà, sa gamme me plaît bien. Son œuvre continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes qui perpétuent son message à travers le reggae. Bob Marley, si tu veux, c'est l'inspiration principale. Quoique au début, moi, c'est pas ce qui m'a attiré dans le reggae. Au début, c'est pas Bob Marley, mais à la longue, quand je le découvre, c'est clair qu'il redirige le projet. Je l'écoute beaucoup. Je m'inspire souvent de ses paroles et j'essaie de faire comme lui et par la grâce de Dieu ça marche. Quand j'écoute Bob Marley, je sais que c'est le prophète Jérémie. C'est Jah live, children yeah, Jah live, children yeah. Les studios Tuff Gong font partie des plus grands héritages musicaux laissés par Bob Marley. Cette mythique maison de production a accueilli une multitude d'artistes prestigieux dont Takana Zion, Tiken Jah Fakoly ou encore Alpha Blondy. Promoteur culturel, José Touré connaît bien cette maison de production pour y avoir travaillé. C'est un studio qui est béni parce que à chaque fois qu'un artiste reggae cherche à avoir une dimension internationale, se rend à Kingston, Jamaïca, et puis toujours sollicité à travailler au studio de Tuff Gong. Je me rappelle bien que l'album où moi-même j'étais sur place avec Alpha, c'était Isaac Rabin. Tiken Jah, je pense que Manjékrasi est sorti de Tuff Gong. Allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. La sonorité de Tuff Gong, c'est une sonorité qui est recherchée et non qui s'impose. D'ailleurs, parce que tu ne vas pas sortir de là sans vraiment avoir la musique de base reggae que tu veux entendre, c'est-à-dire drum and bass. You know? Parmi ses œuvres les plus marquantes, l'album Legend, sorti en 1984, 3 ans après sa mort, reste un phénomène mondial. À lui seul, il s'est écoulé à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, faisant de lui l'album reggae le plus vendu de l'histoire. C'est une suite logique. Pendant qu'il était vivant, qu'il a sorti les projets, ils étaient encore en train de se vendre. Et après son départ, vu que les œuvres ont vécu dans le temps, mais c'est normal qu'il vende plus que de son vivant. Né en Jamaïque le 6 février 1945, Bob Marley quitte la campagne à l'adolescence pour rejoindre Kingston et ses ghettos. Il fonde en 1963 le groupe vocal The Wailers et enregistre ses premiers titres. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'est éteint à Miami des suites d'un cancer. Mais son héritage, lui, reste éternel.